froid manière, que les Athéniens étaient un peuple aimable, que leur esprit m'enchante et que leur fiction me font aimer le vrai sous les traits de la fable. La plus belle, à mon gré, de leur invention fut celle du théâtre, où l'on faisait revivre les héros du vieux temps, leurs mœurs, leurs passions. Vous voyez aujourd'hui toutes les nations consacrer cet exemple et chercher à le suivre. Le théâtre instruit mieux que ne fait un gros livre. Malheur aux esprits faux dont la sotte rigueur condamne parmi nous les jeux de Melpomène. Quand le ciel eut formé cette engeance inhumaine, la nature oublia de lui donner un cœur. Un des plus grands plaisirs du théâtre d'Athènes était de couronner, dans des jeux solennels, les meilleurs citoyens, les plus grands des mortels. En présence du peuple, on leur rendait justice. Ainsi j'ai vu Villard, ainsi j'ai vu Maurice, qu'un maudit courtisan quelquefois censura, du chant de la victoire allant à l'opéra, recevoir des lauriers de la main d'une actrice. Ainsi quand Richelieu revenait de Mahon, qu'il avait pris pourtant en dépit de l'envie, partout sur son passage il eut la comédie. On lui battit des mains encore plus qu'à Clairon. Au théâtre d'Échille, avant que Melpomène, sur son cothurne altier vint parcourir la scène, on décernait les prix accordés aux amants. Celui qui, dans l'année, avait pour sa maîtresse fait les plus beaux exploits, montré plus de tendresse, mieux prouvé par les faits ses nobles sentiments, se voyait couronné devant toute la Grèce. Chaque belle plaidait la cause de son cœur, de son amant aimé racontait les mérites, après un beau serment, dans les formes prescrites, de ne pas dire un mot qui sentit l'orateur, de n'exagérer rien, chose assez difficile aux femmes, aux amants et même aux avocats. On nous a conservé l'un de ces beaux débats, doux enfants du loisir de la Grèce tranquille. C'était, il m'en souvient, sous l'archonte Eudamas, devant les Grecs charmés trois belles comparues, la jeune Églée, Théone et la triste Apamie. Les beaux esprits de Grèce au spectacle coururent. Il était grand parleur, et pourtant ils se turent, écoutant gravement en demi-cercle assis. Dans un nuage d'or, Vénus avec son fils prêtait à leur dispute une oreille attentive. La jeune Églée commence, Églée simple et naïve, de qui la voix touchante et la douce candeur charmaient l'oreille et l'œil et pénétraient au cœur.